Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve face cam. J'ai l'impression que ces vidéos se font de plus en plus rares, mais il va falloir que je remette un peu ça en place et surtout que je me fasse un petit planning et que je vous en filme d'avance pour ne pas courir parce que là, vous voyez, nous sommes mardi après-midi, c'est le seul moment, là, la seule demi-heure que j'ai pour vous filmer cette vidéo qui sera diffusée jeudi parce que je ne fais que courir. Je ne sais pas ce que je fais depuis quelques semaines, je me sens mais alors débordée, submergée, alors que je travaille moins que la moyenne des gens. Je suis pas non plus une grande cuisinière, je suis pas non plus une méga fée du logis, et pourtant j'ai l'impression de me noyer dans les tâches quotidiennes. C'est formidable. Donc du coup, et je vais m'octroyer bientôt une petite pause après les blablas de décembre, en fait, les vlogmas, comme tout le monde appelle ça, je pense que je vous filmerai une vidéo jour par jour jusqu'à ce qu'on s'en aille. On part le 22 au soir, donc je vais essayer de faire en sorte que vous ayez une vidéo tous les jours au moins jusqu'à Noël, jusqu'au 25 décembre. Et après, il y aura une pause. Je verrai si je suis motivée ou pas à vous filmer un peu mes vacances chez mes parents, quelques bribes, quelques moments, ou si je partagerai quelques instants comme ça sur Instagram. En plus, je commence à être malade. Mais je pense que je ferai une grande pause après jusqu'à mi-janvier, histoire que déjà que j'arrête de courir partout, que je me pose et que ça me laisse un laps de temps pour éventuellement faire un planning, me trouver voilà mes petites idées, mes machins et surtout filmer quelques vidéos d'avance. J'aime bien avoir une semaine de décalage par rapport à la diffusion. Ça me laisse, vous voyez, le temps. Là, j'étais un peu prise de court. Cette vidéo, je devais la filmer la semaine dernière. Finalement, il y a eu un contretemps. Et vous voyez, même en ayant une semaine d'avance, il suffit d'une poussière dans le grain de truc et hop, terminé. Donc un peu plus si vous n'avez pas de vidéo. Donc je m'octroie cette petite demi-heure, tant pis, le reste attendra. Je ferai ça quand l'anceau sera dans mes pattes, les autres trucs, mais bon, tant pis. Je vais vous faire une vidéo sur les produits terminés de cet automne, voilà, parce qu'on arrive gentiment vers la période de Noël, même si l'hiver officiellement arrive le 20 ou le 21 décembre, parce que je ne sais jamais, des fois c'est le 20, le 21, le 22, voilà, on ne sait pas, ça change de temps en temps. Pour moi c'était les 21 à chaque fois, le 21 septembre, le 21 décembre, le 21 mars et le 21 juin, mais apparemment des fois il y a des subtilités, donc bon. Normalement, l'hiver, c'est le 21 décembre. Je vous fais la vidéo un mois à l'avance parce qu'on va rentrer dans la période de Noël avec les vlogmas, etc. Donc, on va dire que je clôture un peu la saison automnale de mes produits, même si je n'ai absolument pas, moi, de produits de saison. Je mets pas telle chose l'été et telle chose l'hiver, bon, sauf la crème solaire, par exemple, ou des choses comme ça, ou du parfum, ou certaines crèmes pour le corps que je vais mettre plus en hiver et puis pas en été. Mais voilà, là, il n'y a absolument pas de saisonnalité dans ce que je vais vous dire. J'ai réussi quand même un petit peu à les classer et en essayant d'être un peu voilà cohérente. Je vais commencer par les soins visage. J'ai terminé, donc ça c'est une lotion tonique du docteur Pierre Ricot. C'est le Derma Ecolia, lotion tonique qui réveille la peau et parfait le démaquillage pour tout type de peau. Alors moi ça n'a pas besoin de parfaire le démaquillage parce que ça va faire depuis que je me suis pas maquillé le teint, ça fait mais alors une éternité. Les yeux, je m'étais un peu maquillé les yeux, on va dire en printemps encore l'année dernière. À partir de l'été, je me suis plus du tout maquillée. Donc ça fait 6 mois, je pense, plus de 6 mois que je me suis absolument pas maquillée, rien du tout. Mais alors le teint, ça doit faire au moins depuis la naissance de l'anceau. Donc ça doit faire au moins 4 ans que je me suis pas maquillé le teint. Vous voyez, vraiment mettre du fond de teint, etc. Je n'ai pas de fond de teint. Donc parfaire le démaquillage, bon, ça c'est juste une lotion que j'ai transvasée dans un pchit. Voilà, et c'est un brumisateur et j'utilise ça quand je fais des masques, quand je fais un soin visage, le matin pour me réveiller, hop, après, en ce moment je suis plus sur, je passe mon visage sous le robinet et je passe un petit coup de savon. Alors, en ce moment j'ai envie d'un décapage un petit peu plus, voilà, parce que surtout je mets des huiles, je me suis mise à mettre des huiles pour un peu plus nourrir ma peau parce que j'ai ma peau qui craque de partout. Donc le matin, vu qu'il y a un petit résidu un petit peu gras, eh ben je passe un petit coup de savon. Mais sinon tout l'été, enfin tout l'automne, etc. C'est souvent voilà des petites eaux florales ou des lotions toniques. Et ça c'est une lotion que ma mère m'avait donnée, qui était valable jusqu'en 2017. Mais bah écoutez, elle sentait encore très bon et elle m'a jamais donné de boutons. Elle sent encore méga bon. Donc écoutez, moi tant qu'elle ne faisait pas de réaction, je vais pas jeter. Donc c'était très bien. Alors, je ne rachèterai pas parce que moi, je n'achète jamais Pierre Ricot. Il me semble que ça existe encore. Mais moi, je n'achète jamais. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Et puis voilà, des lotions toniques,
Je vais pas dire que j'arrive à en trouver parce qu'à chaque fois que je me mets à chercher des lotions toniques, je galère. Mais c'est encore trouvable assez facilement. J'ai terminé un masque pour le visage, donc c'était un masque crème. Voilà, il faut appliquer une noisette. Moi je dirais plutôt un pois chiche sur chaque joue, un pois chiche sur le front et un pois chiche sur la zone ici là. C'est un masque que j'avais acheté chez Action. J'en avais acheté 3 comme ça de cette gamme là un peu fruitée. Je les ai pas du tout utilisés de l'été. Par contre là j'ai commencé à les utiliser, donc j'ai fini celui-ci et je suis en train d'en commencer un nouveau. Celui-ci c'est le Hydrating Face Mask, donc à l'ananas, pineapple, avec de l'eau de coco. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Il faut laisser poser 15 minutes. Moi, c'est rare que j'arrive à laisser poser autant de temps. En général, c'est pendant que Lancelot se rince, parce que je le lave, et après je lui passe le pommeau de douche, je ferme la douche, et il se rince tout seul. Pendant qu'il se rince, bah moi j'applique mon truc, et après ça reste posé le temps que je l'essuie, et que je l'habille, et qu'après moi je me déshabille, et après je vais à la douche, le temps que je me savonne, et après en dernier je rince mon visage, et je nettoie mon visage. Donc, je ne pense pas que ça fasse réellement 15 minutes, c'est un petit chouille moins. Alors, en français, messieurs, dames, est-ce que nous avons l'explication en français? Masque facial à l'extrait d'ananas et à l'eau de coco. Appliquez le masque sur le visage nettoyé. Évitez le contour des yeux. Laissez agir le masque pendant 15 minutes. Massez le masque et, après 15 minutes, rincez-le à l'eau tiède. Je pense que c'est un masque hydratant parce qu'il y a marqué en gros hydrating, mais après il n'y a pas marqué... plus que ça. Donc c'est un masque hydratant. Je ne vais pas vous dire que il a été miraculeux sur moi. Je n'ai pas vu de différence en le mettant ou en le mettant pas. Donc on va dire que c'était un moment sympa d'avoir une bonne odeur, d'avoir un petit truc sympa sur le visage. Mais je n'ai vu aucune différence, en tout cas en appliquant ce truc-là une fois par semaine. Je n'ai pas vu de différence. Celui que je suis en train d'utiliser a une autre texture. Celui-ci, il a vraiment une texture gel. L'autre, il a une texture un petit peu plus crémeuse. Mais c'est pareil, je dirais. J'ai terminé 2 crèmes hydratantes. J'ai terminé donc une chouchoute de chez Nivea. C'est le soin jour fraîcheur hydratation 24 heures pour les peaux normales avec un FPS 15 à la vitamine E. Donc il est dedans, hein. Voilà, il est bien terminé. Et moi, maintenant, je vais un peu changer là. Dans ma nouvelle routine, j'ai commencé à mettre quelque chose de spécifique pour le jour et quelque chose de spécifique pour la nuit. Et j'ai commencé à acheter aussi des produits un petit peu de mon âge. Puisque j'ai 40 ans maintenant, je vais avoir 41 ans en 2023. Donc ce qui fait que voilà, je commence un petit peu à chercher des petits trucs. Mais ce qui est énervant, j'ai trouvé moi, quand je cherche des produits un peu anti-âge ou avec des choses un petit peu pour les rides, etc. C'est en pot. J'arrive pas à trouver des trucs en tube comme ça. Donc moi je préfère quand c'est en tube et c'est vrai qu'à chaque fois quand on veut un traitement spécifique pour les peaux qui commencent à avoir un certain âge, eh bien il y a des soins jour et des soins nuit. Bon là si c'est un soin jour, mais celui-ci je l'ai appliqué aussi bien le matin que le soir. Et ça a fait très bien l'affaire, il m'a très bien hydraté. Mais voilà, il a juste une fonction d'hydratation. Et je pense que maintenant, il va falloir... Voilà, bon, j'ai des rides d'expression depuis que j'ai 20 ans, moi. Donc, toutes ces rides là, il y a sur mon front. La ride là, ici, c'est pareil. Je les ai toujours eues. Maintenant, on va dire que c'est plus au niveau là du sillon naso... machin pas, là, je sais pas quoi. Que je vais commencer un peu à marquer. Et aussi au niveau du cou. Voilà, je vais commencer à marquer à ces endroits-là. Donc, je voudrais commencer un petit peu à prévenir un petit peu la gravité. Mais ce qui est chiant, c'est que j'arrive pas à trouver des choses en tube. Je trouve ça que en pot. Donc, j'en ai pris. Hein. Je vais les utiliser là pendant la période hivernale parce que ce sont des produits qui sont quand même assez riches, assez gras, assez épais. Donc, à la limite, je préfère les utiliser en cette période-là parce que dès qu'on va arriver en période de canicule, etc., laissez tomber, je ne pourrai plus utiliser ça. Celui-ci, c'est une crème hydratante, une crème de jour de chez Sienne, donc de chez Lidl. J'ai pas du tout aimé cette crème, donc elle est dedans, hein, elle est terminée. C'était aloe fraîche, donc crème de jour botanicale, 95% de composants d'origine naturelle, eau inclus, hydratante et nourrissante, et elle est végane. Je l'ai trouvée très pâteuse, comment vous dire, quand je... Elle m'en étouffe, dis donc. En fait, quand je l'appliquais sur les mains et que je l'appliquais sur le visage, j'avais le plâtre. J'étais blanche, voilà, toute blanche. Et il fallait faire un mouvement circulaire très longtemps
pour que ça pénètre et que ça ne fasse plus blanc en fait sur mon visage. J'avais l'impression de m'être plâtré le visage, alors j'avais besoin. Et quand elle rentrait enfin dans la peau, elle avait une sensation voilà de me figer. Voilà. C'était bizarre. Après, c'était très inconfortable, on va dire, les 5 minutes qui suivaient l'application parce que j'avais l'impression de plus pouvoir bouger en fait. C'était comme si ça me figeait mon visage. Donc pas lifté, hein, mais plus, vous voyez, comme on met du plâtre, quoi, comme on met une matière et que la matière en séchant, vous fige le visage. Je n'ai absolument pas aimé cette crème, tant au niveau de la texture, de l'odeur, du résultat, du confort, de tout. J'ai pas du tout trouvé que c'était très hydratant et encore moins nourrissant. Non, je n'en rachèterai absolument pas. Moi qui d'habitude adore les produits de chez Lidl, là je n'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai terminé 2 produits pour les cheveux. J'ai terminé 2 shampoings que j'ai bien aimés. En général j'alterne voilà les shampoings et même ça m'arrive de me laver les cheveux avec du gel douche aussi. Voilà, de temps en temps, quand je tourne, c'est souvent quand j'ai les cheveux gras, je me lave les cheveux avec du gel douche, ça me les décape un petit peu plus. Sinon, celui-ci, c'était le DOP, le shampoing très doux à la pomme verte pour les cheveux normaux à gras, purifie et redonne de la légèreté, sans silicone pour un toucher naturel. Voilà, celui-ci, alors il décape pas. Quand vous avez vraiment les cheveux gras, je trouve que le lendemain, ils sont de nouveau gras. Donc, je pense pas que ça décape. Mais par contre, voilà, quand vous avez les cheveux pas trop gras, ça les nettoie correct et le lendemain vous repartez voilà pour la légèreté comme ils disent là de la légèreté. Mais si vous avez les cheveux plaqués sur la tête, c'est mort, ça vous les décape pas en fait, ça les purifie pas tant que ça. L'odeur est très agréable et je sais pas si je rachèterais. Peut-être, je ne promets plus maintenant parce que des fois je dis je rachète pas puis finalement quand vous êtes dans le magasin et vous êtes face à des trucs, vous le prenez quand même. Celui-ci, je l'adore, il est top génial. En fait, toute la gamme Ultra Doux, je les aime beaucoup, mais en ce moment, je suis en train de chercher quelque chose pour du volume. En fait, des shampoings spéciaux cheveux fins, j'arrive pas à en trouver. J'en ai trouvé un volume et je sais pas quoi là que je suis en train d'essayer. Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines. Enfin, depuis que je me suis coupé les cheveux, donc ça fait 1 semaine et demie que je l'essaye. C'est un Nature et moi et mon Dieu, il m'alourdit le cheveu. Je me suis lavé les cheveux hier soir, j'ai l'impression d'avoir les cheveux sales. Voilà. C'est tout plat sur la tête, sans volume, sans rien, alors que c'est marqué volume, légèreté, etc. Spécial cheveux fins, je comprends pas l'histoire. Donc c'est ça que je cherche moi. Il y a beaucoup de trucs pour les cheveux secs, il y a beaucoup de trucs pour les cheveux abîmés, pour les cheveux machin, mais pour les cheveux fins, pour les personnes qui ont 3 poils sur le caillou et qui veulent un petit peu aérer tout ça, il y a pas. Voilà, j'ai pas trouvé de shampoing. Je me souviens à un moment donné, c'était L'Oréal, je crois, qui faisait ça. Je le retrouve plus ce shampoing là. Bref. Donc je fais comme je peux et j'ai remarqué que c'est vrai que mes cheveux étaient plus légers et plus volumineux quand j'utilisais un gel douche. Donc j'essaye d'utiliser un gel douche 1 fois par semaine sur mes cheveux, histoire que ça décolle un peu mes cheveux et que ça leur donne un semblant de volume. Sinon, mes cheveux sont tout plats sur la tête, plaqués, et j'ai une impression d'avoir encore moins de cheveux que je n'ai déjà pas beaucoup de cheveux. En tout cas, celui-ci et tous ceux de la gamme Ultra Doux, je les adore. Les odeurs sont top, la texture est top, ça mousse bien, ça lave bien, ça se rince bien, ça fait un bel effet sur le cheveu. Voilà, bon, c'est une valeur sûre, je reviendrai toujours, je pense, à ça, même si je suis en quête d'un spécial cheveux fins. Mais sinon, voilà, si vous cherchez une valeur sûre, les Ultra Doux de chez Garnier, c'est une valeur sûre. J'ai terminé 2 produits pour le corps. Celui-ci, je le traîne depuis des années. Je crois que je l'ai déménagé ici, ce truc-là. Et je l'avais acheté, je pense, avant, en région parisienne, et je l'ai déménagé ici. Je l'ai enfin terminé. Alors, je vais vous dire qu'il n'y en a aucun résultat, parce que je l'ai utilisé sur des années, donc ça ne marche pas, hein, bien évidemment. Moi, je crois pas trop en ces trucs-là, même si c'est très placebo et du coup c'est motivant, mais c'est plutôt le massage. Je pense que le massage et l'hydratation qui fait vraiment son effet. Après, quand il y a une concentration de caféine, je dis pas que ça marche pas. Je trouve que ça a quand même un petit effet sur l'aspect de la peau quand il y a beaucoup de caféine. Mais un truc comme ça en supermarché, il n'y a pas grand chose. Ils disent caféine, mais ça doit être vraiment peanut dans la liste des ingrédients. J'ai même plus la boîte, donc je peux pas vous dire. Ça pue. En plus, les produits comme ça, minceur, en général, ça sent pas bon. Ça a du mal à pénétrer, ça reste collant sur la peau. C'est pas agréable. Non. Maintenant, c'est bon. C'est décidé. Je ne rachèterai plus, sauf le percutaféine. Bon, qui est très collant, qui pue. Mais qui, pour moi, avait amélioré l'aspect de ma peau. Même si je vous dis, le plus important dans l'histoire, c'est l'hydratation et le massage. La mécanique, etc. Le sport, bref.
C'est surtout ça qui va améliorer. Mais voilà, s'il y a un truc que je devais racheter en truc minceur, ce serait ça. J'ai terminé ceci. Alors, c'est en combo avec un gel douche. C'est de chez Yves Rocher. C'est comme une évidence. Lait parfumé. Donc ça, c'est le lait pour le corps. Et le gel douche est actuellement dans ma salle de bain. Il est on va dire, aux 2/3 vide. Mais il m'en reste encore, donc j'allais pas le mettre en attente, tant pis. J'ai beaucoup aimé ce truc-là, ça sent super bon. C'est ma mère qui s'était acheté ça pour elle et qui, comme d'habitude, les avait pas utilisés et donc me les avait donnés. Ça sent très bon, donc quand j'utilise, j'ai l'impression de sentir ma mère. Et je trouve que ma mère sent très bon, donc ça n'est pas du tout une insulte de dire que ça sent ma mère. J'aime beaucoup, et donc alors ça sent beaucoup plus fort que le gel douche, parce que le gel douche, une fois que vous l'avez rincé, ça sent plus vraiment. Par contre, ça, voilà, ça m'a bien parfumé tous mes pyjamas, etc. le soir. Donc ça, c'était top. Je rachèterai pas. Parce que je rachète pas, enfin, ça te fait... ça doit faire depuis la naissance, bien avant la naissance de Lancelot, que je n'ai pas mis les pieds dans un Yves Rocher. Voilà. Si un jour je devais racheter... Pardon, si un jour je devais racheter, je rachèterais via le site internet, je pense. Mais voilà, mettre les pieds dans la boutique, non, ça m'intéresse plus. J'ai terminé, alors, des produits odeurs. J'ai terminé une petite miniature comme ça de chez Fragonard Belle Chérie. C'est mon parfum préféré, en général. Et mon parfum préféré, effectivement, chez Fragonard, c'était Emma qui m'avait fait découvrir ça, qui m'en avait offert une bouteille. Et après, donc, ma mère est une grande fan de Fragonard aussi. Elle commande beaucoup chez eux, etc. Et c'était l'été de l'année dernière. Elle m'avait fait sentir des trucs et j'avais dit, ah, j'aime bien cette odeur, Belle Chérie, c'est mon truc préféré de chez Fragonard, etc. Et ma mère avait pris note, donc elle m'avait dit, bah tiens, tu peux le prendre. Donc j'avais pris, je me parfume. En fait, depuis la naissance de Lancelot, j'ai arrêté de me parfumer et j'ai pas repris le réflexe parce que je l'avais beaucoup sur moi. C'était un enfant qui était allaité et j'étais en congé parental pendant 1 an et demi. Donc je l'ai beaucoup porté en porte-bébé, etc. Et était beaucoup à bras aussi. Donc c'est vrai que j'avais pas trop l'habitude de me parfumer. C'était pas très très bon pour lui. Et même quand j'ai repris à travailler, le matin je le portais pour aller à la crèche, le soir je le reportais pour revenir de la crèche. Enfin, tout était en speed, donc tout le temps dans mes bras. Et il y a que en arrivant ici, bon bah je travaillais pas, etc. Donc ça fait que même pas 1 an que je travaille, j'ai pas repris le réflexe de me parfumer. Après on est arrivé en été je me parfume pas. Enfin bref, il y a plein de trucs, ce qui fait que ça c'était vraiment de l'occasionnel quand on avait vraiment un truc bien spécifique. Je me suis parfumée 2-3 fois, vous voyez, ça m'a tenu 1 an. Donc voilà, et ma mère à Noël l'année dernière avait bien pris note que j'aimais Belle Chérie de Fragonard et m'a offert le coffret donc complet avec plusieurs produits de Belle Chérie de chez Fragonard. Donc ça, oui, je dis pas que je rachèterai, mais oui, j'en aurai d'autres à vous présenter un de ces 4 quand je me redéciderai à me parfumer. J'ai terminé 2 déodorants, ceux-là je les saigne et j'ai de plus en plus de mal, non, mais j'en trouve plus partout et quand j'en trouve des fois c'est pas non plus la bonne couleur, donc quand j'en trouve j'en prends. Donc voilà, il est terminé. J'adore l'odeur, ça sent très bon. Mon préféré c'est le bleu, donc c'est le Rexona, je sais même pas s'il y a ça va être clean scent. Régule la transpiration intense, voilà, c'est celui-là, voilà. Bon, malheureusement, c'est vendu avec une boîte en carton. C'est vrai qu'il pourrait juste le vendre avec ça et à la limite mettre un truc pour sceller là, quoique c'est scellé ici, donc je sais pas. Il pourrait juste le vendre comme ça, comme beaucoup de déobi, etc. Mais là, c'est vendu en boîte en carton. C'est un produit qui est quand même assez cher. C'est un déodorant les plus chers. Ça dure pour moi, ça dure à peu près 1 mois, 1 mois et demi. En été, un peu moins, je veux dire. Mais là, en hiver, c'est raisonnable. Et franchement, sur moi, c'est méga efficace. Alors, ça n'a pas du tout bien marché dans les grosses chaleurs caniculaires, quand on a eu du 40 degrés pendant 3 semaines, etc. Au bout d'un moment, le corps en peut plus. Donc, le déo ne peut pas faire grand-chose. Mais en tout cas, tout le reste de l'année, ça marche impeccable sur moi. En tout cas, c'est top. Ensuite, Lancelot a terminé des boules de bain. Voilà, à chaque fois qu'il prend un bain, alors il alterne. Des fois, il veut des douches et puis des fois, il veut rester longtemps dans l'eau. Donc, il demande, à prendre un bain. Donc, j'alterne, voilà. Comme c'est la douche, c'est rapide, c'est juste on savonne, etc. Puis après, par contre, il met un petit peu de temps à se rincer. Mais par contre, quand c'est le bain, en général, je le savonne, je le lave, etc. Je le rince et après, il joue un petit peu dans l'eau qu'on a fait un petit peu couler du bain et il demande une boule. Donc j'avais trouvé des petites boules, elles n'étaient pas très grosses comme ça et il y avait plusieurs senteurs et plusieurs couleurs. Donc dans la gamme verte qui était green tea, c'était censé
sentir le thé. Ça sent très bon, hein. Mais je vois pas le rapport avec le thé. Ensuite, ça c'est White Lotus. C'est des petites boules bleues, un peu comme mon pull. Voilà. Lotus, je n'ai pas de référence. Donc, s'ils disent que ça sent le lotus, ça sent le lotus. Et celle-ci, c'était des petites boules pareilles, mais roses. Bon, c'était des camailleux hein, de rose. Cherry Blossom. Donc ça, c'est fleur de cerisier. Je ne trouve pas. Je trouve que ça sent le savon. Un peu le savon de Marseille, enfin le savon quoi, vous savez les pains de savon ordinaires sans forcément qu'il y ait du parfum. Je m'en étouffe, ça sentait pas bon. En tout cas lui il adore ces trucs là, ça colore un petit peu l'eau, ça mousse pas spécialement mais il kiffe. Donc écoutez moi je lui fais plaisir comme ça. En produit pour les mains, j'ai terminé donc un pouce mousse comme ceci que ma mère m'avait donné bien évidemment parce que c'est du Yves Rocher et que voilà j'achète plus Yves Rocher. Je sais pas s'il y avait une date, mais en tout cas, on voit pas grand-chose. À la vanille bourbon, donc c'est un gel lavant pour les mains sensuelles. Donc de chez Yves Rocher. Ma foi, ça sentait la vanille chimique, hein. Mais voilà, ça a fait son job. Je pense que ça c'était... Je n'arrive même plus à l'ouvrir. Je pense que ça c'était aux toilettes. C'est ce que je mets en général. C'est plus pratique quand les gens viennent plutôt que d'avoir un pain de savon que tout le monde touche et tout. En général, pain de savon, c'est pour nous dans la salle de bain. Mais dans les toilettes en bas, c'est du pouce-mousse. Et pareil aussi dans la cuisine. Comme ça, quand les gens ont besoin de se laver les mains, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça, c'était dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, c'était en bas, dans les toilettes ou... la cuisine, on va y arriver. Et j'ai terminé également celui-ci qui vient de chez Action, qui ma foi fait très bien son job. Et ça, j'en ai plusieurs, parce que c'est vrai que quand je vais chez Action en général, j'en prends plusieurs. Ça sent très bon, ça lave très bien. Oui, ça sent même très très bon. C'est pas cher, donc ça, oui, je serais susceptible de le racheter sans aucun problème. Autre produit pour les mains que j'ai terminé, et ce n'est que le premier d'une longue série, puisque bah ça y est, hein, on est arrivé en période, alors on n'est pas en hiver, mais on est un automne un peu... C'est bizarre, moi je dessèche, on va dire. En automne, je dessèche, je craque, j'ai les mains là qui sont tellement sèches là, entre les os là, et en fait ça m'arrive des fois quand je fais ça bah, d'avoir des micro-gerçures et ça craque et ça saigne. Donc j'ai mes mains et mes pieds qui sont défoncés en automne, donc c'est là que j'hydrate le plus. Donc celle-là je l'ai terminée et j'en ai d'autres qui sont en train de se terminer. J'en ai partout, j'en ai dans mon lit, j'en ai dans mon sac à main, j'en ai à mon bureau en bas, voilà, j'en ai un petit peu partout, devant la télé aussi, et dès que je peux je m'hydrate parce que c'est la folie. Donc ça c'est ma crème main préférée, c'est la crème amande de chez L'Occitane. J'adore l'odeur, j'adore... Alors, pour moi, les crèmes mains les meilleures du monde en hydratation, c'est les L'Occitane. Plus particulièrement la amande et puis la beurre de karité, enfin la classique, la ordinaire. Et ça sent tellement bon. Je suis désolée, je commence à être malade. Je m'en étouffe, j'ai le nez qui veut plus respirer. Donc je reprends un peu mon souffle. Mais ça j'adore. Et Simon m'avait fait une année, enfin pendant plusieurs années, Noël et anniversaire, il m'offrait des packs avec plein de crèmes pour les mains, donc j'ai encore un petit stock de crèmes pour les mains. J'essaie d'économiser un max et j'utilise les choses que ma mère m'avait offert aussi en complément. Ma mère m'avait filé pas mal de trucs de chez Parfum France, un truc comme ça, et puis Yves Rocher hein, bien évidemment, et elle m'avait aussi fait une commande chez Rivadouce, et donc j'ai aussi des crèmes mains, des crèmes pieds Rivadouce, donc j'ai de quoi faire pour survivre. Je n'ai pas besoin d'en racheter, mais ça vous en verrez d'autres parce que il y en a plein. Dernière chose pour les ongles, je n'ai fait qu'une seule manucure là pendant cette période automnale. C'était voilà des petites gouttelettes comme ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me faire les ongles. J'arrive à me faire pousser un peu les ongles, mais vous voyez là c'est une longueur, ce soir je vais tourner une vidéo ASMR et après je pense que je vais les couper parce que je commence à griffer Lancelot, donc c'est pas cool. Je l'ai griffé ici là l'autre fois en le lavant, je l'ai regriffé encore au visage, donc voilà. Donc il faut que j'arrête, mais donc du coup je n'arrive pas aussi bien avec les ongles longs qu'avec les ongles courts, je n'arrive pas à avoir déjà le temps de faire la manucure quoi, donc... c'est quelque chose qu'il va falloir que j'essaye de me remettre, mais comme j'ai pas le temps, bah j'arrive pas. Et j'ai terminé un complément alimentaire, je dirais il n'a pas trop marché, c'est de la propolis, donc c'était pour m'aider à rentrer dans le cap du changement de saison en augmentant mon immunité.
Et en fait, j'ai déjà été malade plusieurs fois hein, depuis, donc ça ne marche absolument pas sur moi. Donc je pense que je ne continuerai pas sur la voie de la propolis. D'autres compléments alimentaires pour l'immunité, pourquoi pas, mais en tout cas, ça n'a pas marché sur moi. Voilà. Et bien voilà, j'ai terminé. Pour une fois, j'ai terminé en moins d'une demi-heure. Je suis fière de moi. Je vais pouvoir faire d'autres choses, pas grand-chose, parce que dans 40 minutes, je vais chercher mon fils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye!